Et pour commencer, c'est le marronnier de l'automne. Les primes d'assurance maladie vont à nouveau prendre l'ascenseur l'an prochain. La hausse moyenne sera de 6% et elle atteindra même 8,9% dans le canton du Jura, ce qui, pour un adulte, représente une augmentation de près de 500 francs par an. Face à la lassitude, à l'inquiétude ou à la colère de la population, les autorités politiques semblent à la fois démunies et bien incapables de trouver des solutions au principal problème du système suisse de santé, la hausse inexorable des coûts. Pourtant, des solutions, il semblerait qu'il en existe plusieurs, mais qui ne sont pas du tout brandies par les mêmes acteurs. Et on va tenter de faire le point avec vous. Dietmar Grossenbacher, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes l'adjoint de la responsable de la division état-major de la direction de l'Office fédéral de la santé publique, l'OFSP. Alors, vous confirmez, il existe des solutions? Oui, il y en a plusieurs qu'on pourrait mettre en œuvre et qui feraient effectivement baisser les coûts de la santé, c'est tout à fait clair. Lesquels? D'abord, on pourrait réduire le nombre des hôpitaux. Il y a actuellement plus que 250 hôpitaux en Suisse. On pourrait probablement fermer la moitié, mais la fêtière des hôpitaux, H+, qui est très influente, s'y oppose à cause de l'argent. Et sous prétexte que la population souhaite avoir un hôpital proche de chez soi. Bah oui, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de faire 1 heure de route en cas de suspicion d'AVC. Donc, poubelle. On pourrait aussi faire baisser le prix des médicaments, facilitant les importations parallèles, mais l'industrie pharmaceutique, qui est très influente, s'y oppose à cause de l'argent. Et sous prétexte que l'approvisionnement du pays pourrait être menacé. Oui, parce que le marché national serait rendu moins attractif. Donc, poubelle. On pourrait aussi envisager une baisse de la rémunération des médecins, dont certains ne se mouchent pas avec le dos de la cuillère. Mais les médecins, qui sont très influents, s'y opposent à cause de l'argent. Oui. Donc, poubelle. Il y a aussi cette idée proposée récemment par la gauche de faire sortir les personnes du 4e âge de la malle et de financer leurs soins par un autre biais. Oui, ça c'est une bonne idée, mais il faudrait alors trouver cet autre biais, comme vous dites, dans le budget de la Confédération. Et ça, la droite, qui est très influente, s'y oppose à cause de l'argent. Oui, la majorité du Parlement est plutôt en train de chercher à faire des économies plutôt qu'à consentir à de nouvelles dépenses. Oui, donc, poubelle. On pourrait aussi créer une caisse unique, éventuellement publique, ce qui ferait diminuer les frais administratifs, les coûts de publicité, les dépenses occasionnées par les changements incessants de caisse, les réserves à reconstituer, etc. Mais le lobby des assureurs, qui est très influent, s'y oppose. À cause de l'argent? À cause de l'argent. C'était juste pour Donc, vérifier. poubelle. Poubelle, absolument. On pourrait aussi encourager la responsabilité individuelle en poussant les gens à aller un petit peu moins souvent chez le médecin pour le moindre petit bobo, par exemple, en augmentant le tarif de la franchise, genau. Mais la gauche, qui n'est pas très influente, sauf en cas de référendum, s'y oppose. Pourquoi? À cause de l'argent. Ah oui. Parce qu'en cas de pépin, les assurés, y compris les plus modestes d'entre eux, ils devraient dépenser plus, c'est tout à fait clair. Donc, poubelle. Poubelle. On pourrait aussi accélérer la mise en place du dossier électronique du patient, favoriser les réseaux de soins et la médecine de premier recours, mettre le holà au traitement inutile et superflu, encourager la prévention, introduire plus de transparence dans le système, créer une taxe sur les urgences. Mais toutes ces solutions, il y a aussi des gens très influents qui s'y opposent à cause de l'argent. Et donc, toutes ces solutions. Poubelle. Voilà. Et donc toutes ces. Pourquoi? Toutes ces solutions, il n'y en a aucune qui est vraiment envisageable parce que tout le monde veut faire baisser les coûts, mais personne veut faire baisser les coûts à cause de l'argent. Et donc, ça va continuer comme ça, on va continuer de payer plus chaque année en disant chaque année, cette fois, ça suffit, c'est clair. C'est clair, mais c'est un peu déprimant quand même. Oui, c'est clair. Et je peux vous dire que travailler sur cette
thématique durant toute l'année, ça aussi, c'est très déprimant. Je peux tout à fait comprendre. Vous savez, moi, j'ai 31 ans Mon pauvre, c'est vrai? et je doute fort qu'on parvienne à faire baisser les coûts de la santé avant ma retraite. Ouais. Je crois que je vais téléphoner à un psychiatre. Pour prendre rendez-vous? Ouais. Bah non, mais attendez, ça va faire augmenter les coûts de la santé, là. Oh, vous savez, je suis comme tout le monde, de ça, je m'en fous. Dites-Marc Grossenbacher de l'OFSP, merci pour cette rapide synthèse et bonne soirée quand même. Non. Courage.